L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Charles Prats. Bonjour. Bonjour Vous à êtes tous. magistrat. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années à la délégation nationale de la lutte contre la fraude à Bercy. Et d'ailleurs, c'est vous qui aviez conçu le premier plan national de lutte contre les fraudes. C'était en 2010, alors que vous travailliez à l'époque à Bercy. Gabriel Attal, hier soir, a annoncé avec fracas qu'ils allaient désormais, je cite, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Avant d'essayer de comprendre ce qu'il y a véritablement dans ce plan, je voudrais d'abord qu'on sache de quoi il s'agit. La fraude fiscale, qui est donc l'un de vos combats, Charles Prats, ça représente combien? Alors, c'est très difficile à dire parce que vous n'avez pas véritablement d'évaluation récente de la fraude fiscale. Si vous prenez la dernière évaluation officielle qui avait été faite donc par le Conseil des prélèvements obligatoires, qui dépend de la Cour des comptes, c'était dans les années 2006-2007. D'ailleurs, Macron-Emmanuel, qui était inspecteur des finances, avait participé à la rédaction de ce rapport à l'époque, et qu'on l'actualise avec l'augmentation du PIB depuis cette époque-là, on serait à une trentaine de milliards d'euros. Ce qui correspondrait d'ailleurs à Pardon? Oui, 30 milliards à peu près. Ce qui correspondrait, si on prend le chiffre qui circule du syndicat Solidaire Finances Publiques de 80 à 100 milliards d'euros, et qu'on reprend la part de la fraude fiscale dans les contrôles fiscaux, dans les redressements fiscaux, qui est d'un tiers à peu près, hein, D'accord. ça correspondrait à peu près à ça, une trentaine de milliards d'euros. Parce qu'il faut savoir que quand le gouvernement vous dit qu'on a redressé 14,6 milliards d'euros, c'est pas de la fraude fiscale. La fraude fiscale, le gouvernement explique que c'est 5,1 milliards d'euros l'année dernière. En fait, à peu Ça près... veut dire qu'il reste 25 milliards à trouver, qui sont quand Ah même, oui, bien qui sûr. sont passés entre les mailles Ah du bah, filet, quoi. oui, principalement dans la TVA, pour ne Alors, pas... principalement dans voilà. la TVA, vous mettez tout de suite le pavé dans la mare, Charles Prats, parce que la TVA, il n'en parle pas. Bah, voilà. Le ministre des Comptes publics n'en parle pas dans son plan. Quand j'ai vu l'interview dans Le Monde hier, je suis tombé de l'armoire, hein, si vous me passez l'expression, parce que tout le monde sait que la principale fraude fiscale, c'est la TVA. L'INSEE vient encore de chiffrer ce qu'on appelle le tax gap, le différentiel de TVA perçu à 25 milliards d'euros. Et donc, quand on fait un plan de lutte contre la fraude fiscale, la première fraude fiscale contre laquelle on doit s'attaquer, c'est la fraude à la TVA. Et là, Et on devrait, si on s'y attaquait, rien. c'est-à-dire si vous étiez encore aux manettes pour faire ce plan de lutte, vous feriez quoi pour vous attaquer à Alors, la TVA? très simplement, sur la fraude à la TVA, utilisation de ce qu'on appelle des logiciels de détection précoce que la Commission européenne demande à tous les pays d'utiliser pour détecter les réseaux de fraude à la TVA organisés le plus rapidement possible. Ça marche très bien. Les Belges ont démontré depuis une quinzaine d'années. Utilisation de la future facturation électronique interentreprise avec des algorithmes spécifiques justement pour détecter la fraude à la TVA. Et retour sur une décision absolument délirante qu'a prise le gouvernement il y a quelques temps. C'est un peu technique, ce qu'on appelle l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Vous savez que quand vous importiez des biens avant, la douane percevait la TVA à l'importation pour que vous récupériez votre marchandise. Maintenant, c'est fini, c'est plus la douane qui contrôle la TVA, c'est les impôts. Et les opérateurs peuvent prendre leur marchandise sans payer la TVA. Moralité, c'est la porte ouverte à toutes les fraudes. C'est champagne Bien sûr. open bar pour les fraudeurs depuis quelques mois. Et surtout, le ministère des Finances a interdit à la douane de travailler sur la fraude à la TVA. Voilà où on en est Donc ils ne aujourd'hui. mettent pas le nez dedans. Ah ben ils n'ont plus le droit. Et les services spécialisés de détection en flagrance ont été supprimés. Alors cela dit, Charles Prats, il y a quand même des choses dans ce plan. En tout cas, officiellement, l'objectif, c'est, je le cite, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent, avec notamment 25% en plus de contrôles fiscaux sur les très gros patrimoines, des contrôles tous les 2 ans pour les 100 plus grosses capitalisations boursières. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Ou en tout cas, en termes d'efficacité? C'est surtout une annonce pour rien parce que ça existe déjà. Quand on dit Ah, augmentation des contrôles des gros patrimoines, il faut que les Français sachent que ce qu'on appelle les dossiers à fort enjeu au niveau de l'administration fiscale, c'est-à-dire en gros quand vos revenus dépassent 300 000 euros, ce qui représente quand même un peu de monde dans le pays, votre dossier est contrôlé systématiquement tous les 3 ans au bureau. Vous le savez même pas, mais vous êtes contrôlé fiscalement. Les agents des impôts regardent bon, ce qui là, se ça va être passe. tous les 2 ans. Peut-être un peu. Bah, la prescription étant de 3 ans, ça sert à rien, quoi, voilà. Ça, c'est pour les 25%. Pour les 2 ans, c'est pour les entreprises. Alors, quand vous parlez des 100 premières capitalisations, c'est-à-dire des 100 premiers grands groupes, hein, qui sont cotés en bourse, en général, il n'y a pas qu'une société, il y a toute une kyrielle de sociétés, ce qu'on appelle le périmètre de consolidation, c'est un peu technique. Et ben moi, je souhaite bien du plaisir aux agents des directions nationales chargés des vérifications de ces entreprises pour faire le contrôle fiscal de tous ces groupes et de toutes leurs sociétés tous les 2 ans. C'est juste impraticable de manière concrète avec les fonctionnaires qui existent. Et en plus, ça sert à rien, puisque la prescription, c'est 3 ans. Donc pourquoi les contrôler tous les 2 ans? Ça En va... fait, vous diriez, il faut les contrôler tous les ans, quoi. Non, mais même pas. Vous les contrôlez quand vous avez besoin de les contrôler, quand il y a quelque chose à faire, à vérifier. Et tous les 3 ans ou tous les 4 ans, ça suffit. Parce Parce que que de sinon, toute quoi, manière, de vous toute êtes dans façon, la ce sera prescription. passé oui, ce sera passé dans la prescription, donc en fait, ça ne servira à Non, rien. non, mais Ça justement, aurait été ce de sera l'énergie dans le plus. délai de prescription. Donc, si vous maintenez un contrôle tous les 3 ans, comme pour les dossiers à fort enjeu, c'est bon, puisque vous revenez 3 ans en arrière. Mais Donc, vous Charles pouvez Prats, il y a contrôler. quand même quelque chose dans ce plan?
Un peu d'efficace, quoi? Je veux dire, Ah bah, est-ce qu'ils vont trouver, est-ce qu'il y a des niches, écoutez, de fraude qui vont être, je vous donne d'autres exemples. débusquées? Quand le ministre dit on va réfléchir à imposer l'inéligibilité pour les fraudeurs, ça existe déjà, c'est dans le code général des impôts. Quand Les il est... déchoir de leurs droits citoyens, c'est-à-dire ne plus Voilà, pouvoir, voter mais pour ça ceux existe qui ont déjà. été condamnés pour fraude Voilà, fiscale. si vous avez une mesure très efficace, c'est les travaux d'intérêt généraux, vous savez, pour les fraudeurs. Alors oui, et ça, Alors ça, ça existe. il évoque une nouvelle peine, l'idée de repeindre, par exemple, le sang Voilà. des impôts. Alors là, encore une fois, ça existe déjà, le travail d'intérêt général, c'est dans le code pénal, donc la personne qui lui a rédigé le plan, je pense qu'elle n'a pas dû lire un code pénal depuis longtemps. Et en plus, vous imaginez l'efficacité de la mesure principale. C'est quand même la mesure fer de lance du plan de lutte contre la fraude fiscale de Gabriel Attal, c'est de demander aux fraudeurs fiscaux d'aller repeindre les centres des impôts. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a tout dit, quoi. J'avoue que dit comme ça fait sourire. Quand, Gabriel Attal utilise cette expression, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra riches, est-ce que l'idée, c'est quand même très politique de plus jamais être taxé de président des riches? Alors ça, bah, là, on bascule dans la politique, on n'est plus dans la technique. Et effectivement, il y a un côté, vous savez, ça me fait penser à il y a quelques jours, Bruno Le Maire qui disait les allocations qui partent au Maghreb, Mmh. ça partait dans un sens. Et là, Gabriel Attal qui dit on va taxer les ultra riches, on va faire la chasse aux ultra riches, on va dans l'autre sens. C'est des messages, en fait, c'est des Bah, je messages. pense qu'on est effectivement dans le message En gros, purement ce que vous dites, c'est que politique, Bruno Le Maire, il politicien, envoie des messages, à à droite, l'extrême droite, et Gabriel Attal, à il envoie gauche. des messages, à la gauche, quoi. Bah, manifestement oui, parce que après, quand vous êtes au quotidien en train de lutter contre la fraude fiscale ou la fraude sociale d'ailleurs, vous vous posez pas la question de savoir si c'est des maghrébins ou des ultra riches. Vous cherchez les fraudeurs, vous Les mont fraudeurs, ils sont à tous les niveaux. mais bien sûr. Il y en a autant, qui sont parmi ceux qui payent le plus d'impôts, qui devraient payer le plus d'impôts, que parmi ceux qui, Bah, devraient en payer moins. par définition Les petites fraudes, les grosses fraudes. sur la fraude fiscale, il faut avoir des impôts à payer pour frauder de l'impôt. Mais vous avez de tout, hein. Vous allez avoir effectivement des grandes entreprises qui vont tenter d'être à la marge de l'optimisation très agressive et donc de basculer dans ce qu'on appelle l'abus de droit. Ce sont des dossiers contentieux à très fort enjeu qui parfois se terminent par des négociations. Il y a 2-3 ans, par exemple, vous avez un fraudeur fiscal, une entreprise qui a réussi à négocier une ristourne de 500 millions d'euros sur son redressement fiscal. Hein, ce qu'on appelle, 500 millions d'euros. ouais, ce qu'on appelle Et là, c'était une sorte de négo, quoi. bien sûr, c'est de la C'est un truc de négociation. marchand de tapis, C'est de la négo avec Bercy. Je vous paye tant, mais vous me réduisez de temps, le etc. territoire, ou Non, sinon non, c'est juste que Bercy fait ce qu'on appelle un règlement d'ensemble parce qu'il préfère récupérer un peu moins, mais être sûr de récupérer sans qu'il y ait un contentieux en justice, plutôt que d'aller en justice. Parce que vous savez, cette histoire des divergences d'appréciation entre les contribuables, les gros contribuables et l'administration, souvent l'administration perd, l'État perd, et se retrouve condamné à devoir rembourser des sommes importantes. Vous savez que l'État a provisionné 20 milliards d'euros pour pour pouvoir rembourser rembourser. les Une sorte procès qu'ils savent qu'ils vont une perdre. sorte de caisse, Voilà. Et donc, quand Gabriel Attal annonce, ça c'est une nouvelle mesure, que les contribuables, ils auront une pénalité inversée, c'est-à-dire que l'État devra leur payer une pénalité forfaitaire, peut-être proportionnelle, si l'État s'est trompé. Moi, je rigole parce que vu le nombre de dossiers que perd l'État devant les ce que juridictions, vous ça voulez va dire, nous c'est coûter que très cher. ce qu'ils vont gagner d'un côté en faisant de la lutte contre la fraude fiscale, ils pourraient le perdre de l'autre en devant, eux-mêmes, payer davantage quand c'est erreur de la banque en votre faveur. On a Voilà, vraiment l'impression que c'est le Monopoly, c'est le test de Monopoly. communauté, oui. Merci en tout cas Charles Prats d'avoir fait Merci le à point Pauline avec de nous Malherbe. ce matin. Je rappelle que vous êtes magistrat et que vous avez donc travaillé pendant plusieurs années à la délégation nationale de la lutte contre la fraude. Vous avez fait de la lutte contre la fraude fiscale l'un de vos combats.